Nous disons un gros bonjour à tout auditeur, à toute auditrice, téléspectateur, tout le monde qui attend nous dans une nouvelle émission Tambour Vérité qui arrive la caillou matin. C'est toujours un plaisir pour nous partager avec vous, pour nous informer. Et comme on connaît, objectif émission, c'est informer, éduquer et conscientiser. So, jodi a nous content joindre nous une autre fois encore pour nous faire causer avant. Jodi a, contrairement à l'autre émission que nous fait, côté nous plus centré sur information et analyse, jodi a n'a plus concentré sur question éducation. Sujet que nous allons présenter là, sont sujets qui pourraient permettre gagner une plus grande compréhension de un concept que nous décidons de débattre avant, ces concepts élite là. Nous vraiment non seulement faire transfert, ça crée les transferts de connaissances avant, et nous allons analyser tout avant toute portée concept là, et tout ça élite nous yo gen pour ouais avec crise Haïti a traversé jodi a. N'a profité du bonjour et bonsoir, tout dépend de côté attendez nous, et n'a dit bonjour avec Jacques. Bonjour Naron. Bonjour. Et n'a dit bonjour tout avec invité nous qui c'est Dr Pierre. N'a retourné sur Dr Pierre un peu plus tard, mais avant que n'aller joindre Dr Pierre, n'a pour l'anti-rubrique que nous gagnons, que nous présentons dans chaque émission, c'est une rubrique que nous présentons qui est ça doit qu'on est. Ça doit qu'on est aujourd'hui, c'est une définition qui est un peu sommaire, c'est-à-dire une petite définition courte que nous avons présentée de élite. Parce que aujourd'hui, on connaît, nous parlons de élite haïtienne et de rôle que vous jouez dans la crise haïtienne et comment vous pouvez sortir nous, aider nous sortir dans la crise là. Mais qui ça qui ont élite? Parce que généralement, on sait de concepts, nous parler de yo, nous répéter yo à tort et à travers, mais nous pas jamais prendre le temps vraiment pour nous pénétrer concept. Alors, j'aime tout tout à l'heure, je dis à émission les plus concentrée sur question éduquer, c'est-à-dire que y a un transfert de connaissances de un monde qui connaît, de un expert. C'est ça qu'on fait matin. Alors, c'est ça qui fait que nous présentons une définition tout court pour qu'elle permette d'entrer dans le sujet que nous avons parlé. Alors, qui ça qui est une élite? Une élite, Jean ou l'écran là, une élite, c'est un groupe monde qui différencie tête de reste monde qui vivent dans la société. Alors, il fait différence ça à cause de ça qu'on fait. De capacité au gain pour faire une série de bagailles et de influence tout que vous gagnez à cause de connaissances ça, de influence que vous capable d'exercer dans le domaine par yo sur la société. Bon, bah, ou quelques exemples pour qu'à plus comprendre. C'est-à-dire, on est qui médecin par exemple et qui compte ça à faire, médecin ça lui-même, il fait partie de une élite. C'est-à-dire, il fait partie de un groupe monde qui vraiment gagne une capacité pour faire des bagailles que la société a pas gagné. Alors, avec connaissance ça que le gagne, il vient développer tout influence. Mais mon bagaille pour me préciser très bien vite pour vous, ou pas obligé médecin, ou pas obligé un ingénieur pour son élite. Yon élite, j'aime de là, on tourne dans tête définition. Yon élite, c'est un groupe monde qui différencie tête yo à cause de ça yo qu'on fait. C'est-à-dire que n'importe monde dans la société, que c'est tailleur, ou bien son boucher qui qu'on fait ça va faire bien, ou son tailleur qui qu'on fait ça va faire bien, ou son boss maçon qui qu'on fait ça va faire bien, ou capable ou faire partie d'une élite. Mais moi-même, par exemple, en Haïti, l'homme de Timoun, par exemple, nous connaissons que il y a des gens qui réputés
un bon boss maçon. Tout le monde voulait nèg ça participer dans taille que y a fait. Mais monde ça tout lui-même, il fait partie de une élite. Et à cause de connaissance ça, il y a influence que le jeu sur communauté côté la évoluer et sous domaine que la exercer. Alors, c'est ça qui est une élite. Pas intimider ou de monde à parler de élite tant que son concept qui est impénétrable. Élite là, pas l'autre bagaille que c'est ça. Alors, définition que m'a son définition que moi puisé de on est tant que Pierre Bourdieu par exemple, on est tant que Pareto, nèg ça a fait gros études. Alors, ça m'a là, c'est une sorte de synthèse, un petit résumé de ça moun ça dit. OK? L'autre bagaille que je voulais faire comprendre, c'est que élite yo, les yo gagne capacité ça, yo influencer société a, yo capable influencer en bien, tout yo capable influencer en mal parce que l'orgon pouvoir dans le monde gagne en pile bagaille qu'au café. Alors, nous pour aller parler avec invité nous jodia qui c'est docteur Pierre Louis Nopierre. Je dis comme d'habitude, c'est pas je dis comme d'habitude, nous toujours mener des invités de marque des invités de marque parce que nous toujours disons conforme avec ça n'a présenté, c'est informer, éduquer et conscientiser. Une fois qu'on finit informé, une fois qu'on gagne connaissance ça, on conscientiser ou même pour prendre des décisions pour la communauté, ou conscient de rôle, ou conscient de responsabilité. N'a dit encore une fois bonjour à Dr Louis Nopierre. Bonjour Naom. Bonjour. Avant de passer à Dr Louis Nopierre, n'a baou un petit résumé, un bref résumé de parcours Dr Pierre. Dr Pierre gagné un doctorat dans l'Université Ségolène Bordeaux en France, sorti 1994, arrivé 2002. En 2003, Dr Pierre était qualifié comme maître de conférence des universités françaises en sociologie et en démographie. Sorti 2003, arrivé 2006, 2005, 2006, professeur, Dr Pierre était professeur dans le département sociologie, Université Ségolène Bordeaux 2, en France toujours. Et sorti 2011, arrivé 2013, Dr Pierre était professeur associé dans le département sciences politiques dans UQAM qui au Canada. Alors, ça n'a dit où que Dr Pierre son monde qui vraiment hautement qualifié en tant que sociologue pour débattre sujet que n'a parlé avant jeudi. Nous juste ou un petit bref, un petit résumé, un petit synthèse de parcours Dr Pierre, de expérience Dr Pierre, mais Dr Pierre, résumé Dr Pierre, son résumé qui est vraiment long. Alors nous pas bien pour nous te faire, nous te juste choisi petit parti qui pi ça, petit parti qui pi important yo. C'est pas que tout pas important, mais ça c'est pas que doit connaître nous présentons yo. Alors Dr Pierre, n'abdou bienvenue dans l'émission Tambour Vérité. Tout internaute yo, moun k'ap tande Tambour Vérité, yo vraiment envie tande sorgen pour dire en causer. Dr Pierre, est-ce qu'on peut parler nous, est-ce qu'on peut élaborer un petit peu de définition que nous sommes là? Nous connaissons concept là, il y a plus que ça, nous sommes là, mais pour accessibilité, pour compréhension, nous sommes un petit genre fait le picoute. Est-ce qu'on peut élaborer un peu plus ce concept élite là? Alors, pour définition de là, il est suffisamment clair. Peut-être que je vais souligner deux points essentiels pour Mounio et pour moi-même tout que je à partir de définition là. C'est le premier élément, c'est influence. Et influence là, il est fondé sur connaissance ou savoir-faire. Donc, ça, c'est le premier élément que nous retenu dans la définition, parce que qui est essentiel. Alors, pour définition là, il est suffisamment clair. Peut-être que je vais souligner deux points essentiels pour Mounio et pour moi-même tout que je à partir de définition là. C'est le premier élément, c'est influence. Et influence là, il est fondé sur connaissance ou savoir-faire. Donc, ça, c'est le premier élément que nous retenu dans la définition, parce que qui est essentiel.
Non, alors, c'est différence. Alors, premier élément, c'est différence. Donc, sont beaucoup de monde qui font différence dans la société, hein. Mais différence ça, ils fondent à la fois sur connaissance ou sur savoir-faire. Deuxième élément que nous retenu là-dedans, c'est influence. Donc, ce sont série de monde qui sont capables d'orienter la société, capables de forger une opinion, capables de guider un groupe ou bien toute société à partir d'activités, à partir de communication, à partir de savoir-faire. Donc, c'est deux éléments que nous avons dans la définition de là. Et je trouve que qui est essentiel, qui résume à peu près ça. OK, merci, Dr. Pierre. En partie, ou répondre à deuxième question que je voulais adresser, peut-être ou même tout que voulez élaborer sur lui, c'est que qui rôle yon élite dans une société? Ou t'as même moun yo pénétrer yo qui ça qui rôle yon élite dans une société? Parce que toute société gagne élite, toute société gagne moun qui fait différence là-dedans. C'est-à-dire des moun à cause de ça, j'en nous dit tout à l'heure là, des moun à cause de savoir-faire, de connaissance de ça qu'on fait dans le domaine yo différencier yo de reste société. Alors, qui rôle moun sa yo jouer dans une société? Alors, le rôle yo jouer, alors bien pour peut-être plus explicite tout pour moun yo, on apprend qu'à Haïti, pour nous pas trop général. Exactement. Parce que ça permet moun yo de comprendre mieux. Et puis, même si nous faisons des comparaisons de temps en temps. Et alors, dans la définition, là, on déjà résumé ce concept-là, c'est-à-dire que c'est un groupe de monde qui a rempli une fonction dans la société, qui gagne un rôle de guide, d'orientation, d'encadrement dans la société. Oui, dans le domaine côté lié, ce monde le parler, ça fait autorité. Et en tout cas, ça permet l'autre monde suivre lui et il est capable d'avoir une influence beaucoup plus large et sur toute la société. Maintenant, si vous regardez l'élite haïtienne, non, et c'est pendant l'émission que j'ai réfléchi sur ça et différemment et par rapport à le format émission, c'est que nous sommes capables de distinguer 5 moments comment l'élite a été comportée et qui résultat ça va. Et ça peut être que nous pas fait un bagage trop global et puis finalement la noyer nous pas comprendre. C'est que il y a 5 périodes que nous choisi, il y a une période coloniale et notamment sorti dans la colonisation pour venir dans Haïti, je ne connais pas, et la révolution, l'indépendance. Et deuxième période, c'est l'occupation américaine 1915-1934, c'est comment l'État lui-même était comporté. Et ensuite, il y a 1954-1957, jusqu'à Duvalier. Et ensuite, il y a 1957-1986. Et peut-être que l'image que nous gagnons, c'est l'élite 1986-1987. Et peut-être nous prenons toute Mali, nous projeter sur l'autre. Et en fait, si nous regardons la période coloniale, préoccupation esclavage, c'était ville indépendante. Donc, il faut que un groupe de monde qui a connaissance en matière militaire, qui a savoir-faire en matière militaire, qui est capable de guider l'esclavage vers l'indépendance. Et nous sommes capables de dire que l'élite, qui peut mener la société pour l'indépendance, c'est efficace parce que pour préoccupation population que était à la tête là, c'était esclavage, c'était indépendant et de fait ils ont unifié toute bataille qui a faite avec des groupes de marrons et tout petit chef qui était là, qui a fait de la guerre éclatée, ils ont unifié dans le congrès de la CAE et puis ils ont mis un commandement unifié qui fait pays avec l'indépendance. D'une certaine manière, ça fait que jusqu'à présent, nous savons nous devons en pile parce que si c'est pas eux-mêmes, c'est pas élite ça, l'élite militaire, nous pas là côté nous là. Ensuite, et pour regarder. Il faut tout préciser, Dr. Pierre, parce que moi j'aime exemple qu'on prend, parce que depuis là, faut déjà remarquer que les gens qui te fait partie de l'élite ça, c'est des gens
qui étaient déjà existé, même comme esclaves, comme des élites. Même comme esclaves, ils étaient élites. Par exemple, Toussaint Louverture, c'est les pas esclaves dans le moment, mais les patons blancs. C'était coché que le était. OK? C'est-à-dire que, si nous prenons exemple ça, c'est-à-dire lui-même, à partir de ça, qu'on fait, ils viennent en élite. Et si nous allons plus loin, puis derrière, dans la première grande révolte là, révolte Bois-Caïman, ou après moun qui te prend initiative, même si yo pas libre, même si c'était des esclaves que yo étaient, c'est des moun qui étaient déjà différenciés tête à partir de ça yo t'a fait. C'est-à-dire des moun qui gagnaient yon connaissance dans vinn bay autorité dans domaine nan, moun vinn croire yo, moun vinn croire nan yo. Et à partir de l'autorité ça yo gagné, yo capable de conduire des mouvements. Yo vinn gon influence. Alors, je voulais préciser sur ça, Dr. Pierre. Ok, donc, d'accord, tout à fait, parce que c'est intéressant. Et pour que l'élite là, c'est vraiment des gens qui sont dans un groupe qui différencient par un savoir-faire, ont connaissance et qui mettent au service du groupe. Exactement. Donc, c'est un groupe qui assume le destin. Donc, c'est ça. Oui. Mais, l'autre bagaille que je voulais préciser. Je dis à nous, pendant que nous avons parlé de différentes élites qui sont dans la société, je dis à nous voulons délimiter le sujet pour tout. Parce que nous ne pouvons pas parler de toute élite. Okay? C'est ça que je dis à nous parler de 3 grandes élites qui sont dans la société. Il y a même qui conduisent la société. Et je voulais comme si l'on a parlé pour concentrer sur l'exemple Haïti. Pour capable comprendre le sujet que nous avons débattu là. 3 grandes élites que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'élite économique. Là. Parce que, en pile fois, nous sommes plus concentrés sur l'élite économique. Là. Généralement, le langage populaire dit comme ça, intel c'est l'élite. L'élite, ça a connotation, là, c'est comportement, genre, on comporter, mais c'est capacité économique, les tout. Alors, nous avons retourné à voir pour nous dire que ce n'est pas Mounza seulement, ce n'est pas capacité économique ou seulement qui font élite, il y a l'autre élite tout, mais même à cause de moyens économiques que vous gagnez, vous êtes capable de mener la société dans des directions. C'est ça que nous avons passé là dans le pays. Nous voulons que pendant que nous avons fait analyse, nous voulons pour fixer les yeux sur ce qui passe en Haïti comme exemple pour comprendre le sujet dans le débat. À côté de l'élite économique, nous gagnons tout élite politique là. Élite politique là, c'est-à-dire moun ouais qui dirige le pouvoir aujourd'hui, moun qui dans parti politique yo, coréen mais yo pas mais yo, nèg tant André Michel, nèg ça fait partie de élite haïtienne là, élite politique là. Ou gen nous pas aimer forme tête élite politique là. Mais c'est yo groupe moun nan, c'est yo même qui prend décision. C'est eux-mêmes qui conduit destiné pays et sous reste masse là, sous reste moun yo. Et enfin, n'a parlé tout de élite intellectuelle. Élite intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui ont savoir, des gens tant que Dr. Pierre fait partie de l'élite ça que m'a parlé. C'est-à-dire Dr. Pierre à partir de l'expérience à partir de études une série de bagages qu'il a fait. Il a dit et qui fait autorité. Je dis à nous prendre Dr. Pierre vient parler avant, vient faire un transfert de connaissances, vient partager connaissances avant, c'est parce qu'il fait autorité. Il fait autorité dans le domaine, il fait recherche, il enseigne, il forme des générations, c'est-à-dire il fait autorité dans le domaine, c'est ça qui fait que il fait partie de l'élite intellectuelle. Alors, Dr. Pierre, je voulais faire précision, ça, c'est pas Marcophone, je voulais prendre net dans le monde, mais je vais tourner sur l'évolution élite haïtienne. On y a, je vais tourner sur Mkabaou, Mikoa, je vais retourner parce que tu commences avec évolution élite haïtienne. C'est-à-dire, l'élite haïtienne, j'en ai lié là, c'est pas comme ça, elle toujours. Les sorties en côté, il y a une transformation jusqu'à ce que nous arrivions côté nous hier. Alors, je vais retourner à Dr. Pierre. Dr. Pierre, tu as commencé à parler de l'évolution élite. On continue à parler de l'évolution élite.
Oui, alors, et bien content et remarque ça qui permettent que mon comprenne un petit peu plus les enjeux. Et alors, ça on va peut-être nous apprécier, c'est que élite là, ça qui fait spécificité, c'est par rapport à un jeu dans le moment pour groupe là. Et façon que l'arrivée permet groupe là et dépasser un jeu ça ou bien réaliser l'objectif que un jeu ça bail. Et un jeu et élite, en tout cas esclave pendant la période coloniale, c'est vivre libre ou mourir. C'était ça leur enjeu. Et l'État permet effectivement la liberté. Et de 1904 jusqu'à 1915, en fait, l'État était rempli en partie dans la mission et puis il était failli dans l'autre partie. Et côté les réussi, c'était réussi indépendance là, non viable malgré toute pression, toute agression, embargo et puissance coloniale de l'époque. Il faut ne peut-être pas minimiser ça. Et donc, c'est-à-dire que tu es arrivé quand même et rendre le pays viable militairement. Et c'est soit visiter Haïti, tu as souhaité que tout le monde dans diaspora à un moment donné fait des voyages patriotiques pour tout réseau de fortifications que M. met en place. Donc, nous connaissons Citadelle, la ferrière qui est important. Mais il gagner un ensemble de réseaux. Il m'a souhaité le ministère du Tourisme peut-être fait, mettre tout le bagage en place pour montrer comment que l'État n'était pas seulement pour l'indépendance, mais il était conservé. Et plus que ça, il était arrivé, il était une doctrine que c'est la mer pour frontière, c'était la doctrine de tous en ouverture. Et de fait, non seulement réuni et toute l'île là, mais je dis que l'indépendance ne va pas conserver l'esclavage, ne va pas éliminer si que tout voisin nous et non situation d'esclavage. Et à l'époque, pour aider un paquet d'autres pays, et la Grande Colombie, et Venezuela, l'Équateur, etc., d'autres pays qui sont dans la zone Sahara, ils peuvent aider à faire une indépendance. Y compris le Mexique, ils peuvent aider et il va l'aider Mexique. Et même dans un pays aussi lointain que la Grèce, qui est bien loin, c'est dans le continent, et malgré tout, Boyer pour aider et sortir sous emprise Empire ottoman. Donc, c'est-à-dire que l'élite du 19e siècle, là, en fait, qui était bonne indépendance, on est capable de dire, lui résoudre, lui remplir fonction. Mais d'un côté que le faillit, c'est le faillit sur deux points. Il faillit en la capacité pour organiser un État à l'échelle d'un territoire. Donc ça, c'est-à-dire que l'État, ce n'est pas déjà vraiment formé, tout embryon, mais en termes d'appareil administratif et avec un déploiement sur tout le territoire là, et il n'y a pas de privé faire, qui fait que le pays a des garnisons militaires, c'est même qui c'était sous Doyo et gestion pays à Tichita. Deuxième côté que vous failli, c'est arriver à organiser un appareil économique, un appareil de production. Et parce que peut-être faille, ça est déterminant puisque après l'indépendance, c'est comme si nous étions une colonie d'exploitation, de plantation, et nous prenons alors généraux et officiers, prennent plantation ça, mais ils ne pas laisser à l'abandon. Et alors, fini sous raison. Mais en tout cas, on a pris l'état de fait, on quitte à l'abandon. Et puis, on va gagner une série d'étrangers. Alors, à l'époque, c'était les négociants consignataires. Et c'est des Français, des Allemands, des Anglais qui prennent le contrôle économique pays, mais dans sa version commerciale. Et ce rapport pour le prendre, c'est il ne peut pas mettre en place des entreprises pour exploiter les ressources que nous avons, les ressources naturelles. Il peut plutôt prendre un vil prix pour café, cacao, bois précieux. Il peut prendre la ville prix et puis transférer pour un pays que tu sorti qui a besoin pour l'industrie de la caille. Donc, il ne peut pas construire une industrie, il prend matière première, il ouvre regarder. Donc, ça, c'était plus gros faillite que jusqu'à présent, nous parlons de conséquences. Maintenant, deuxième occupation américaine, et peut-être occupation américaine.
Et peut-être que l'élite, ça a tout le une difficulté pour être capable d'entendre sous on vivre ensemble. Et ils ont un destin commun. Qui fait que pouvoir par un enjeu de lutte et qui parle créer une espèce de guerre civile, guerre politique permanente, jusqu'à ce que, avec appui étranger qui va venir installer dans le pays, américain avec appui, va venir et dans l'occupation américaine. Donc ça, c'est faiblesse. Ça donne une force là, nous faiblesse là. Et de l'occupation américaine jusqu'à de 1915 jusqu'à 1954, et l'État, d'une certaine manière, il peut changer. Il peut changer. Même les gens qui peut-être soutenir l'occupation américaine, c'est même eux-mêmes qui peuvent que les blancs venus, les racistes, même si les gars ont une couleur, mais pour les mêmes Américains, Américains n'ont pas fait différence entre les mulâtres. Même s'il y a essayé de faire pour faire 6 années, mais dans la relation directe, il n'y a pas fait de différence entre mulâtres et noirs, entre arabes, tout ça. Donc, il fait que c'est ça, un courant nationaliste pour le mettre en place. Et d'une certaine manière, sortir en bonne occupation, et quand même, c'est quand même quelque chose. Parce qu'une occupation installée, on peut la sortir en dedans, c'est deux. Donc, on est capable de dire, donc, Edith, ça n'est toujours pas mettre en place un appareil économique, et il n'est toujours pas organisé un système d'éducation, il ne pas mettre quelques l'école, avec les Américains, on va mettre quelques universités d'État d'Haïti en place, mais en termes de gestion, de management pays, il est toujours failli. Ok, Konyam prend de 1957 à 1986. Alors, c'est vrai que bon, une espèce de dictature de la dictature. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler de période 59, 57, 86 si ce n'est pas enfoncé du Valier. Bien évidemment, on ne peut pas parler de question réforme de la justice. Bien évidemment, tout ça me dit ici du Valier, c'était négatif. Parce que nous avons parlé de droits de l'homme, c'est tout aspect ça. Mais si on regarder au niveau d'organisation et d'efforts pour mettre en place un embryon industriel, c'est ce du Valier qui va faire. Et toutes les usines et Welch, Asco, et on sait d'entreprises Berrerie du Sud, et Minoterie d'Haïti, usine d'Arbonne. Et en fait, c'est que c'est des abattoirs modernes. C'est que ça, on a un effort. Et là, on parle d'une politique qui est affirmée. C'est-à-dire qu'on parle d'une élite qui a une capacité pour concevoir une politique et mettre en place. C'est une politique d'industrialisation par substitution aux importations. OK. Docteur Pierre, je ne vais pas vous couper non avant que nous joigne Jacques, parce que je suis sûr que Jacques gagne des questions que je vais adresser avant. Mais dans les font une précision sur transformation ça, qui fait au niveau de leadership pays, au niveau de l'élite politique là. Parce que Jean Abdil là, c'est arrivé sur Duvalier. Et il faut préciser que en tant que chercheur, en tant qu'éducateur, en tant que professeur, nous-mêmes qui là, c'est pas que nous endosser régime Duvalier. Nous juste à analyser faire parce que régime Duvalier il fait lui-même tout, il était fait en pile tort à pays et il y a un gros tort que il était fait à pays c'est que il était poursuivre intellectuel des gens qui capables, des gens vraiment qui fait partie de l'élite intellectuelle pays qui était cahier des pays c'est pas seulement l'élite intellectuelle, l'élite professionnelle là qui était pays c'est que nous pas venir pour nous endosser régime Duvalier parce que nous connaissons tort que le régime Duvalier a été fait à pays mais ça me veut préciser c'est que bon on transformation à travers l'histoire qui fait de élite là sorti dans la période révolution passé dans l'occupation américaine après occupation américaine pendant occupation américaine on a une élite à clair parce que Jean Saut mentionné là une sorte de racisme que l'occupation a pratiqué tout. Mais après période ça Duvalier vient prendre pouvoir
Duvalier vient prendre pouvoir, ouais, on l'autre orientation, Jean Abdil là. Alors, ça me veut préciser avant ma jeune Jacques, qui ont expliqué transformation ça. Si nous pas ta même parce que estimer par exemple, les incarner sur Abdia là, comment ou expliquer? Est-ce que son bagage qui était fait, un bagage superflu, un bagage qui était fait sous surface seulement? Parce que nous sortis, je vais préciser là, nous sortis dans économie qui pas vraiment pas de rien d'industrialisation là-dedans, où est mon plus dans l'économie de rente, c'est-à-dire il y a vendre. Alors, l'on sur du Valier ou bien des industries qui commencent à créer. On ne va pas dire que ils ont réussi à 100%, mais là, vraiment, on vient une transformation. Est-ce qu'on peut élaborer sous ça pour nous un petit peu plus, pour les gens qui de nous avant la jeune Jacques qui est capable d'adresser quelques questions? Oui, alors nous pas parler de. Nous t'as parlé de élite là. Nous parlons de élite là sur des périodes, mais sans que nous pas parler de forcément un régime. Et effectivement, c'est une époque entre 1900, effectivement, entre 1934 et jusqu'à 1957, nous avons noté un barème qui était sauté sur lui. Effectivement, pour aller gagner, le mouvement nationaliste là, il peut continuer et il peut embrasser par la jeunesse, il peut faire révolution en 1946, il peut estimer pour l'incarner. Donc, d'une certaine manière, et peut-être nous en continuité, et pour une période de 46 jusqu'à la période estimée, et on va penser de grandes réalisations. Mais je pense que la réalisation phare là, c'est l'exposition universelle qui est faite par Port-au-Prince. Et c'est comme si Haïti était une vitrine pour le monde entier. Donc, on peut y connaître là, alors, il faut voir une différence là. On peut y côté que tout le monde a fui, alors c'était le centre de l'humanité pendant parce que comme ça okay. Donc, et c'est époque ça, tout tourisme commençait et venir en masse en Haïti. Et Haïti, pour un rayonnement culturel extraordinaire, si bien que, après tout groupe, et Haïti était influencé tout mouvement musical, et en tout cas, il était influencé réciproque. Mais après, en tout groupe dans le Caraïbe là, il faut que vous jouiez Port-au-Prince pour commencer à gagner une dimension. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on vient une élite qui peut pencher, alors que l'élite 19e siècle était plus militaire, mais l'élite qui peut démarquer là, surtout entre 1954 et après, il peut être une élite vraiment culturelle, qui peut préserver peinture haïtienne, et musique haïtienne, cuisine haïtienne, tout ça. Donc, nous pouvons faire concrètement. Mais y compris intellectuel, parce que Haïti peut jouer un rôle très important dans la création de l'ONU, faire en sorte que ce n'est pas français qui fait français, et on a officiel dans les Nations Unies, c'est Haïti, qui convainc les pays d'Amérique latine qui Haïti joue un grand prestige par rapport à l'Israël, qui va le convaincre pour voter français comme langue officielle, et même dans la série de Émile Saint-Lô, c'est des figures comme ça, qui parlent des personnages très marquants dans la fondation de l'ONU. Donc, d'une certaine manière, l'élite là, il peut avoir un rayonnement, il peut faire Haïti rayonner au niveau, c'est comme une sorte de confirmation d'indépendance là. Et pendant la période ça, faillite, c'est toujours que nous ne pas organiser un appareil de production et qui est essentiel pour construire société vive. Et mais je ne vais pas commencer à partir de 51, l'année 50, parce que pour commencer à une planification pour faire depuis l'époque ça. Et l'État va continuer jusqu'à 86. C'est-à-dire que toute planification pour que Haïti rentre dans une démarche qui est capable de produire ça le besoin, et que ça c'était et ça il va mettre paquet sur lui. Et tout embryon industriel là, il va faire à partir de là.
Et il y a pile de monde qui le petit monde, parce que il y a des gens qui ont 50, 55, à peu près 55, 60, qui vivent à Haïti, ils connaissent que tout ça a besoin pour te fonctionner au quotidien, pas de dentifrice, et il faut que nous puissions gagner l'huile, beurre, toutes questions de produits alimentaires, et en grande partie notre produit. Quasiment, nous sommes autonomes et à ce niveau-là. Ok, maintenant, mais faillite élite, comment dire faillite, point négatif, point faible élite. Regardez, bon, de l'occupation de 34 jusqu'à 57, donc de période ensemble, et c'est surtout élite noire là, et nationale là, il n'est pas arrivé pour un contrôle économique. Il n'est pas arrivé pour un contrôle. C'est-à-dire que l'économie, même embryon industriel là, il est nommé étranger. Alors, pour me faire une petite précision, je voulais que nous vraiment prêter attention à ça, Dr. No Abdia. Parce que l'économie, pour qu'on parle, l'on parle de élite économique, son paquet à faire. Le docteur Pierre dit que élite noire, là, on parlait sous-estimé, Paul Magloire, on a parlé de Duvalier, il n'y a pas consolidé aspect économique là. Et si il n'y a pas consolidé aspect économique là, il y a un secteur qui a consolidé. Et là, nous parlons de l'économie, il y a un poids lourd en ce qui a trait à influence. Nous changeons notre parole de influence que l'élite a gagné. L'organe même, l'organe moyen économique dans même, le ça ou cap influence ou multiplier ou capable dicter monde ça pour faire. Alors on a tourné sur encore docteur non. Oui, donc qui fait que même économie, même le où était mis en place des quelques grandes industries, mais c'était quelques grandes familles et puis l'État. C'est bien. Et il n'y a pas organisé vie économique. C'est-à-dire que soutenir petits entrepreneurs qui gagnent business, mettant en place un système de crédit ouvert à tout le monde et bail formation et à agriculteurs, même si c'était un encadrement pour l'agriculture, parce que agronomie était dispersé à travers des programmes qui étaient bien. Mais ça qui est important dans l'économie, en organisation, c'est surtout l'accès au crédit, formation et puis organisation chaîne de valeur. C'est-à-dire que les agriculteurs ont besoin, n'importe qui est-ce qui est dans la production, a besoin en capacité d'approvisionnement, et en capacité de transport, de stockage et même de transformation. Donc ça, et on peut dire élite là, il n'y a pas de gens vraiment qui était question ça de côté. Donc ça c'est faiblesse élite là. Avant d'aller plus loin, docteur, mais Jacques, pour mon intervention, parce que je connais Jacques en souffrance depuis combien de temps là, Jacques, nous t'as aimé, Jacques, on espace pour le dire quelques mots. Jacques, bon, écoute, m'd'arrêter plus peut-être centré discussion parce que bon expression, docteur Pierre, tu utilisais tout à l'heure, tu parlais d'organiser. Et justement, parce que docteur Pierre, le fait que en tant que sociologue ou étudier évolution société, particulièrement pour avoir que des discussions nous fait par le passé, nous connaissons en particulier ou qu'on société canadienne, société québécoise, qu'on société française et tout. Alors, question c'est qu'en général, élite là, dans le pays, ça on a parlé, on dirait que l'État baille élite là une direction. Ça me comprend, c'est que Haïti, toute catégorie d'élite, toute période sur à parler, c'est élite ça qui baille l'État lui-même en direction. D'où question, moi, parce que au fond, travail moi même on a fait, nous parler d'un travail d'éducation, mais c'est surtout comprendre pour qui ça nous est aujourd'hui, dans l'état que nous y est, et ça nous comprendre
c'est que l'élite là une participation claire de côté nous aujourd'hui. Alors, la question, à savoir, est-ce qu'en Haïti, plus qu'ailleurs, l'élite là, c'est lui-même qui marque le pas, c'est lui-même qui bat direction, hein, contrairement à l'autre société, que l'État canalisé l'élite là. Par contre, si vous comprenez bien la question, docteur Pierre. Oui, alors bon communication, c'est-à-dire que au ensemble de monde qui partageait une certaine vision de société par eux, et puis c'est eux-mêmes qui viennent retrouver eux, et dans l'État, c'est eux qui viennent retrouver à la tête des grandes entreprises et qui cherchaient à adapter structure ça à enjeux contexte de la donne. Et c'est-à-dire que l'élite canadienne, et en fait, ils font le même côté, ils sont dans les mêmes grandes écoles, ils ont les mêmes livres, ils ont écouté les mêmes émissions, et ils ont même idée de Canada, place Canada dans le monde. Maintenant, l'un peut diriger l'université, il dirige avec le même état d'esprit. Pour l'université canadienne, et plus influente dans le monde. Et donc, il va mettre en place des stratégies de recherche scientifique, de recrutement de chercheurs, et encourage la publication pour que le Canada rayonne. Et on va prendre l'économie, on va dire, OK, là, nous avons une guerre économique, nous allons forger l'entreprise pour être capable de résister sur le marché par nous, et deux, et gérer les ressources que nous gagnons, si nous gagnons mines, si nous gagnons l'autre ressource, et nous gagnons rivières, nous gagnons l'eau, nous mettons en place des entreprises pour nous-mêmes exploiter pour les étrangers par nous payer dans la main. Donc, et la politique, il va dire, OK, il faut que le Canada ou bien Québec renforcer place libre, c'est le même état d'esprit. Il va mettre en place des programmes, etc. Donc, ça veut dire que l'État, et si nous prenons le premier élément de définition, ils font différence à la fois par savoir, par connaissance, par vision. Par vision. Mais il y a l'autre caractéristique, pendant qu'on va parler là, qui vient à l'esprit, c'est que l'élite là tout, il y a deux gros caractéristiques encore que nous pas mentionné. C'est que les gros caractéristiques qui c'est cohérence entre eux. OK, ils parlent le même langage. Ça c'est son premier caractéristique que nous pas mentionné. Une deuxième caractéristique tout que nous pas mentionné, c'est conscience élite. C'est-à-dire ils sont conscients de rôle, ils sont conscients de pouvoir, ils sont conscients de l'influence que a joué dans la société. Et encore, je voulais que nous focus, que nous concentrions sur ce qui a passé en Haïti. Regardez les couches. Nous allons parler de couches, de différentes couches. Regardez ce qui a passé en Haïti. Ouais, cohérence. Ouais, langage que direction. Ouais, que bon cohérence la donne. C'est-à-dire que élite là, élite économique là, et même élite politique là, il y a une cohérence. Il y a une l'autre. Là, ils arrivent sous pouvoir. Yo gen tendance entouré de monde qui parle le même langage avec yo, qui gen même vision, qui gen même pensée avec yo. Ça c'est cohérence là et yo conscient de pouvoir. N'a tourné sur Dr. No. OK. Oui, alors ça non ça c'est important parce que alors yo cohérent parce que yo gen même vision. Alors yo une cohérence dans vision que yo partagez de grandeur pays, de situation pays, et qui fait que même si vous pas d'accord, vous avez des intérêts immédiats opposés, mais dès que il s'agit, mais et si vous dans l'université, la diriger, la fait rayonner. Si c'est dans l'armée, la battre c'est l'armée la plus puissante du monde. Si dans l'entreprise, la dit c'est faut que nous devions des champions et nous-mêmes la travail pour faire un champion. Si dans l'État, il faut que c'est l'État qui est plus puissant, la mettre tout moyen. Donc qui fait que c'est ça qui fait cohérence là, c'est une sorte de communion à quelques idées que ça c'est important. Docteur No, permettez-moi, justement, c'est en Haïti, c'est justement là nous payer. Est-ce que nous avons parlé d'une classe économique qui a des intérêts purement
personnel ou familial de clan que nous pas dans rayonnement ça que n'a parlé. Moi changé par le passé, moi j'ai participé non petit tête à tête avant que nous t'a parlé de comptoir de comme dans le temps de la colonisation que une série de monde de force économique yo vinn faire business dans le pays yo ramasse une série de profits mais sans rayonnement ça n'a pas l'air cette volonté communautaire de rayonnement d'avancement collectif est-ce que nous avons parlé plutôt dans classe économique au fond cap gérer des bagages purement personnels mais pas nécessairement de bagages collectifs si on a parlé de Haïti gon rayonnement gon fierté gon bagages qui pas présent non. Oui, alors, c'est peut-être ça le problème. Ça ne peut-être pas dit clairement dans l'éclatement élite là. Même si on dit en filigrane, parce que c'est-à-dire que comme si tu avais deux élites, une élite et militaire et politique, au départ, qui était d'origine d'esclaves et des affranchis. Donc, qui était dominé militairement et politiquement. Et puis, vous avez gagné une élite économique qui est totalement séparée de nations. Et peut-être ça, c'est ça qui parle d'un problème de cohérence, de cohésion. C'est-à-dire que ça qu'on trouve dans notre élite là, nous partager, même si nous pas la même couleur, nous pas soutenir la même couche sociale, mais au moins nous partager à grandeur du Canada, des États-Unis, de la France, etc. ou d'Haïti, par exemple. Et non d'accord. Par contre, élite, bon élite en Haïti, nationaliste, c'est-à-dire que les gens qui te fait révolution, pour te faire déjà, il faut que tu aies une nation, il faut que tu aies l'idée que faut une nation. Et de fait, à partir de comportements que tu as, le fait que pour défendre le territoire, là, font réseau de fortification, à faire et même le République dominicaine indépendante, il fait plusieurs campagnes pour récupérer jusqu'à celui en 1857. Et en plus, après l'unité indépendant, nous avons gagné 21 000 km pour aller chercher 6 000 km et peut-être pas par la force au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un parti dans le territoire là qui n'est pas pour nous. Et Saint-Raphaël, Incho, Lascaux, d'ailleurs, il n'y a pas qu'un non, après, il y a toujours été à conscience dominicaine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait capacité pour forcer, alors que actuellement, au contraire, c'est pour apprendre la caille. Or, nous avons une capacité pour aller chercher. Donc, nous pas qu'à jouer avec ça, c'était quand même pour nous accepter comme élément. Maintenant, l'élément pour se dire, c'est effectivement, nous pas dire, c'est comme si on élite, mais qui, dès le départ, qui était éclaté en deux groupes, et pour ne pas dire en trois groupes. Vous avez les affranchis noirs, mulâtres, qui étaient toujours un contentieux des époques coloniales, il n'y a pas forcément si entendu que ça. Et ensuite, on va gagner les Européens plus les Arabes, et Arabes, ils ont l'autre orientation par eux, et ensuite, on va gagner les Blancs qui ont l'autre orientation par eux. Donc, il fait que la question de ça que nous avons mentionné, notre action sur des questions de cohérence, de parler le même langage, tout ça, effectivement, nous avons un problème de langage, un problème de cohérence. Par contre, si on l'autre. Oui. Comme ça. On va passer à jeudi. Oui, exactement. Mais bon, l'autre bagaille, avant que nous passions dans ça, parce que ça est important. Jeudi, c'est important. Parce que tout ça n'a pas là, yo important, mais yo gon portée historique. Ça qui est important, c'est jeudi. Ça qui est important, c'est jeudi. Mais gon précision d'able côté. Gon relation qui développée entre élite et l'État. Parce que généralement, je veux dire, nous peut parler de l'État parce que c'est l'autre gros concept que nous avons sous lui pour faire mon web piquer dans sacrer l'État. Mais l'État, en général, il joue un rôle d'arbitre, il articule une série de visions qui sortent dans l'élite là. Parce que qui est-ce qui constitue l'État? En fin de compte, c'est l'élite là tout qui constitue l'État.
Mais élite là, l'État lui-même les servi dans une société moderne, dans une société qui a avancé. J'en prends exemple Canada, ouais, élite économique là, il y a confronter un problème, il y a confronter un défi. Par exemple, l'élite canadienne, je suis sûr qu'on a confronté un défi de tarifs avec Trump. Sûr que il y a des orientations qui pourraient le bail. Et orientation ça rete quoi que orientation ça c'est pas seulement l'État qui va le décider. C'est orientation ça autour, il va sortir dans le milieu affaires, dans l'élite économique. Ici aux États-Unis par exemple, côté m'a évolué. Ou racontant de parler de un personnage qui est les Keynes. OK, dans question économie, Keynes sont monde qui jouait en pile qui joue un gros rôle surtout dans influencer politique démocrate. Elle a dit que ça Keynes dit que l'État li doit intervenu côté qui gagne manquement yo pour produit pour suppléer avec manquement ça. Par exemple, au niveau de éducation, au niveau de logement, au niveau de favoriser entreprises, surtout entreprises qui fait commencer entreprise, petite entreprise, par exemple. Alors, ouais, côté dans le milieu élite là, ouais, comment les influencer l'État, c'est-à-dire l'État charrier idée ça. Okay? C'est rôle l'État, il charrier idée ça et puis l'appliquer. Alors, on a tourné, c'est me développer faire cette précision ça. On a tourné avec Dr. No. Dr. No va parler nous plus de jeudi. Ça vraiment important. On parler de jeudi à Dr. No. Naoum, si vous permettez, moi, Dr. No, oui. Évidemment, si on a parlé de jeudi, on a parlé tout de une élite qui totalement, excusez-moi l'expression totalement, moi retire lui, mais dont élite en partie criminalisée. Dans temps jeudi, on a parlé parce que Dr. No a parlé de étapes, mais si on a parlé des dernières années, jeudi, nous connaissons dont certaines. D'ailleurs, nous avons regardé nos émissions il y a quelques semaines, qu'on a parlé justement de côté, le banditisme, justement, dont certaines élites. Moi, je pense que nous ne pouvons pas parler de l'élite aujourd'hui si nous ne pouvons pas parler de criminalité ou bien de banditisme ou bien de corruption, tout ensemble de choses négatives, ça y est, que l'élite a apporté dans un moment. Bon, si docteur Pierre Thérin doit peut-être éclairer nous là-dessus, Naoum. Oui. Et alors, question ça, alors peut-être ça a fait nous rentrer dans la dernière partie. Et peut-être que qui te fait présenter un jeu, parce que comme nous t'ai dit tout à l'heure, nous t'ai dit avant, c'est que l'élite lui-même, c'est un groupe de monde qui incarne le destin en société. Et à chaque période, il y a ça qui menace la société. Et avant, c'était l'esclavage. Au 19e siècle, c'était survie nation par rapport aux agressions des puissances coloniales esclavagistes de l'époque. Et après, période post-occupation, c'était assurer une sorte d'autonomie économique pays axée sur une sorte d'industrialisation et par substitution aux importations. Okay. Alors, on dit que d'une certaine manière, à chaque période, l'État prend un aspect qu'il a assumé et donc, de mes côtés, il fait défaut. C'est ça que je dit à chaque fois. Et deuxième élément, et ça c'est là qui était mentionné, que je viens de l'accent sur lui, c'est que l'élite là, il était gagné, on peut dire, ou bien, c'est une entité éclatée en trois groupes, ou gagné les descendants des affranchis, noirs noirs et mulâtres, toujours des contentions pour eux. Et jusqu'à présent, on parle avec un conseiller de monde des créoles. Et noirs, ils ne pas vivre mulâtres. Et vice-versa. Et il y a des mulâtres qui pensent que les noirs sont encore des esclaves, c'est des inférieurs. Donc, et ça, c'est tension arrêtée, petite Dessalines, petite Pétion. Et le fait même bien qu'il va ça, c'est
expression une tension de la société. Et ensuite, vous gagnez et branche immigrée, bon, qui viennent haïtiens, bien évidemment, mais ils n'ont pas inscrit dans l'histoire nationale, ils n'ont pas identifié à Dessalines, ils n'ont pas identifié à Toussaint Louverture, ils n'ont pas identifié peut-être même à Bois-Caïman, à Vertières. Donc, c'est-à-dire que c'est autant d'éléments qui permettent qu'une communauté est soudée et que n'ont pas identifié à eux. Donc, il y en a toujours été, c'est des Occidentaux, c'est des Français qui font en Haïti, mais ça reste dans leur tête et des Français. Et que Haïti seulement sont un lieu de co-brasser, un Eldorado, que vous venez faire fortune. Même gens, et ancêtres étaient considérés Haïti au 19e siècle, ok, ou même avant. Maintenant, et défi que de 86 à nos jours, que élite pas nous, parce que nous-mêmes, alors, génération pas nous, comme élite, nous devons comme défi. Là, je m'exprime là-dedans parce que nous, en Haïti, on a fonctionné, et donc, ça m'a fait, ça veut dire que je m'exprime comme là-dedans. Et que nous avons gagné 4 défis que nous-mêmes nous devons résoudre. Premier défi que génération par nous est supposée résoudre, parce que nous vivons dans une société qui vit en croissance démographique, qui assortie de migration interne et externe, qui désorganise toute structure que nous avons traditionnelle. Un brassage de population beaucoup plus fort et qui fait ressortir anciens vieux clivages, noirs, mulâtres, riches, pauvres, mon endroit, mon ville. Donc, qui va ça, vient plus affrontement, vient plus violent. Et donc, maintenant, premier défi que nous avons, c'est comment capable de réconcilier une société avec lui-même, créer une cohésion dans la société, et créer une harmonie, créer une cohérence, créer une volonté pour nous vivre ensemble. Donc, ça, c'est le premier défi que nous-mêmes, génération panois, nous avons pour nous relever. Et deuxième défi que nous avons pour nous relever, et lié à la question démographique, là, puisque l'indépendant au 19e siècle, nous avons à peu près 400-500 000 habitants. Si bien que Haïti a fait appel à l'immigration, c'est dans le cadre ça qui fait Européens aux États-Unis, même et Arabes, qui recevoir à bras ouverts, et qui gagné un paquet noir américain, c'est une politique d'immigration qui visait nos nouveaux livres américains. Pour devenir Haïti, tu as à peu près, d'après estimation, il y a à peu près au moins 13 000 qui étaient arrivés à Haïti, viennent installer. OK. Maintenant, dans les années 50-60, nous avons à peu près 3-4 millions d'habitants, 6 millions dans les années 80. Maintenant, nous avons 12 millions. Maintenant, il faut assurer bien-être de la population. C'est-à-dire produire suffisamment de biens, de services, mettons un système d'organisation de la solidarité et qui est capable de permettre que vous ayez accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé et à toute forme d'assurance contre les risques, maladies, et accidents, vieillesse, etc. Donc ça, c'est un gros défi que la génération parent a bien pour relever. Troisième défi que nos générations parent comme il dit tout le monde a relevé, c'est le fait que depuis 1996 et 2002, Haïti a adhéré à l'OMC, nous adhéré à la CARICOM. Ça veut dire que nous rentrons dans l'économie mondiale libérale avec la libre concurrence et un échange mondialisé. Nous rentrons là-dedans. Maintenant, le défi que nous avons pour nous relever, c'est construire des unités d'entreprise suffisamment agiles, suffisamment innovantes et fortes pour capables de résister à la concurrence dans ce marché national-là et à chercher marché à l'extérieur de telle sorte que nous sommes capables d'équilibrer importation, exportation et même plus à chercher plus de revenus au niveau international. Donc ça, c'est construire des grandes entreprises. Donc c'est à la fois, toute génération avant était faillie dans construire l'État. Donc nous-mêmes, nous devons à la fois construire l'État et construire des entreprises.
Et puis, quatrième gros défi que génération par nous, c'est pour relever, et c'est nouveaux menaces qu'il y a à la fois même à l'augmentation de la population, concentration dans des bidonvilles, et avec tout qui concentrer tous les problèmes sociaux, chômage, alcoolisme, et dysfonctionnement familial, un paquet de familles monoparentales, sans ressources, sans revenus, sans protection, etc. Et plus l'autre menace qui est liée à crime transnational, trafic de drogue, trafic d'armes, qui chita sur la violence justement pour défier toute autorité publique et prendre des territoires pour capable faire trafic. Donc, ça, c'est 4 défis ça pour nous relever. Et c'est par rapport à ça que nous allons analyser Edith Jodia. Et pensez peut-être, avant de nous donner la parole, Edith, l'autre, il a gagné des manques, des défauts, des déficits, mais il a assumé cette bagaille. Tout au moins, il a assumé l'indépendance là, il a reconquéri et il a assumé un rayonnement culturel. Oui. Donc, alors, actuellement, c'est l'effondrement total. Donc, il fait que peut-être Edith par nous, je veux dire, c'est par rapport à ça. Oui. Ça, sont mots-clés, effondrement total. Mais effondrement total, pas veut dire que l'élite disparaît. C'est-à-dire qualité élite, capacité, compétence, yo doit diminuer. Mais élite là. OK, quel que soit Raymond Carrémé ou bien Raï, c'est que yo là, il a dirigé. En parlant de jodi, parce que l'émission est presque finie, dans même pour faire chita pour nous, Dr. Pierre, de parler nous de élite jodi qui a dirigé pays, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Dans même que préciser deux bagages pour moi. Qui rôle yo? Qui relation yo? Plus précisément, on a parlé de élite politique là à élite économique là. Nous connaissons élite intellectuelle là, li parfois prend un rôle arrière-plan et qui pas doué ça. Ou ouais que élite politique yo à élite économique là yo plus actif dans prendre décision pour avenir pays. Alors, je voudrais que vous adressez deux bases ça pour moi, pour l'audience là. C'est qui relation élite politique ça jouer avec l'élite économique là. Nek tankou André Michel, Fritz Jean, Leslie Voltaire, c'est eux qui représentaient l'élite politique là, il a pris destiné pays là. Nek tankou Fizeme qui dit que bon, il va remettre destiné pays là pendant 10 ans à un groupe de mercenaires, pas de monde qui était élu. Pas jamais de monde qui était élu, li accaparer le pouvoir et c'est ça élite politique l'a fait. Li accaparer le pouvoir. Li saisir de pouvoir là au détriment des masses, li pas une crasse légitimité. Li dit li va confier destiné pays à groupe de mercenaires pendant 10 ans et puis pour collecter taxes. Ça lui-même symboliser toute faillite l'État. Alors, ça pas t'a fait sans pas gagner une relation entre élite politique ça avec élite économique là. Nous pour parler de ça pour nous, Dr. Pierre. OK. Maintenant, alors, on a retourné dans la même configuration et l'État que nous dit avant. Et rapport que vous bien. C'est que, alors, vision que vous bien là-dedans, originelle là, entre une élite autochtone et une élite d'origine étrangère. Alors, élite autochtone, elle était plus spécialisée dans les questions politiques et militaires et même diplomatiques. Et puis, élite d'origine étrangère, elle était confinée dans l'économie. Okay. Et même peut-être que sous période du Valier, élite, en tout cas politique là, il était gagné une sorte de prédominance, c'est-à-dire que les élites fait faveur, qui décidaient que la bas tel un avantage, s'il veut retirer,
c'est lui qui a fait pression, par exemple, sur Grant, Roosevelt, pour prêter l'État comme pour être capable de faire grand RIA. Et c'était Flambert qui était responsable on va ciment. Et qui pas de vendre l'État et qui pas de l'État crédit pour commencer le chantier aéroport et que le ministre était à l'époque dit si demain ou pas livrer une quantité de dollars, on a tout fait à Baroua et qui obtempérait. Donc ça c'était le signe de politique qui était dans certaine forme de capacité de pression sur l'élite économique. Ça dépend de lui. Mais on va venir un changement qu'on a fait, mais changement ça va faire plus, il va être visible en 2004, lorsque l'élite économique a rentré dans le jeu politique là beaucoup plus activement à travers le groupe de 184 et que pendant la transition, c'est eux-mêmes qui peuvent imposer les règles jouettes là. Déjà, ils peuvent être très actifs dans la formation du gouvernement et ils n'ont pas quitté ça jusqu'à ils prennent contrôle symboliquement et siège pouvoir. Donc, ça, c'est-à-dire que vous pouvez gagner une sorte de subordination élite nationale, enfin, en tout cas, indigène, indigène. Élite politique là? Oui, mais indigène et pas élite économique d'origine étrangère. Ils sont subordination politique actuellement. En capitulation. Oui. Donc maintenant, au niveau politique, nous avons comme enjeu, c'est continuer l'État, enfin, en tout cas, et démocratiser. Et ça, coup d'État après coup d'État, élection truquée après élection truquée, et un groupe qui parle, sont le grand réseau, et qui a des intérêts qui liés à la captation de ressources publiques et qui est lié au monopole induit sur le marché et à l'autre type d'activité souterraine. Donc, c'est même qui va placer, au fond, dirigeants, en fait, c'est pas l'émanation du groupe ça. Donc, finalement, on va même qu'à comme côté responsabilité et gouvernant, on commence côté fini. Parce que c'est des mondes qui parlent sous emprise. C'est-à-dire que mon cap dirigé, c'est pas le cap dirigé, c'est peut-être un prête-nom, donc il va qu'on vienne sortir, nous va quand même pas évaluer parce que c'est pas eux qui c'est comme des marionnettes que on vient gagner en place. Même si et ça vient pire radical parce qu'au 19e siècle, même si on était content de gagner un gouvernement de double, mais c'était des militaires quand même. On ne peut pas faire n'importe quelle bagarre avec eux, sous l'eau son preuve. Et là, c'est-à-dire que les dirigeants, c'est-à-dire c'est comme des gens effacés, c'est la présence de l'absence du gouvernement. Donc ça, son phénomène que peut-être faut que nous étudions. Au niveau économique, l'élite économique ça, qui prend contrôle économique pays, et qui peut hériter de entreprises publiques qui peuvent mettre en place avec financement public, il n'y a pas qu'à manager l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas que la privatisation soit faite dans les années 80, 2000, Minoterie, la série d'Haïti, et d'abord Fermin, etc. Et qu'on y a même pas prendre entreprise, il n'y a pas qu'à, parce qu'il y a un système de gouvernance d'entreprise que ces grandes familles ont, c'est une entreprise qui a un capital fermé. C'est-à-dire que c'est famille seulement qui investit dans l'entreprise, mais on fait partie de notre capital pâle, côté avec très peu de risque de perte et côté capable de gagner maximum. Ce qui fait que le capital là fermé, l'autre monde n'a pas qu'à rentrer là-dedans. Même si tu as un beau fils, qui a rentré, il y a des conditions qui font que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas accès véritablement à capital.
Deuxième élément dans le management, entreprise qui parle de nos handicap, c'est que l'entreprise n'est pas vraiment organisée. C'est chef entreprise qui est à la fois un membre de la famille qui prend toute décision. Même si vous avez un directeur marketing, directeur souci, et pour une banque, vous avez un directeur, en fait, c'est un monde qui est bon en crédit. Et c'est un monde qui ne faut pas en crédit. Même si tout dossier est bon, en fait, tout ça, c'est un peu en termes créole, c'est bobine. C'est un monde qui dit que et m'a bon crédit, même pas bon crédit. Et moun ça, son monde qui a pris qui dit comme ça que bah tel crédit, pas tel crédit. Et il est valable pour toute notre structure d'entreprise. Maintenant que vous arrivez à arriver et dire bon, et font prix pour faire une déduction pour un tel, bah, à tel prix, mais moun qui sous bah, la décision, c'est pas lui qui prend la décision véritablement. Donc, qui fait que l'entreprise est très fragile. Et en termes de capital, qu'il n'y a pas une capacité de financer le développement. Parce que le capital là, c'est pour financer le mode de vie familial et non pas pour permettre l'entreprise à développer. Deuxièmement, structure d'organisation d'entreprise très personnalisée, très centralisée sur le monde. Et ensuite, les postes stratégiques d'entreprise, en général, c'est des membres de la famille qui occupent, qui n'ont pas forcément ni des compétences ni des motivations pour permettre l'entreprise-là de prendre de bonnes décisions. Donc, il fait que il prend contrôle des grandes entreprises qui méritent une organisation telle que l'État, qui pourront l'armée, il n'est pas capable. Il fait qu'il va l'obliger et fermer l'entreprise pour importer le même produit que l'entreprise produits fabriqués. Qui fait que actuellement, importation nous, alors nous importer pour besoin, 80% de besoins nous-mêmes haïtiens, pour haïtiens en Haïti, à 80% c'est importation qui est couverte. Et donc ça c'est une faillite économique. Maintenant, étant donné que l'entreprise n'a pas produit, nous venons quitter la production nette depuis l'année 1990-2000, et sans compter l'insécurité par le mettre sous pied, et paysans abandonnés, et habitations, et entités agricoles. Ensuite, petits paysans, ils peuvent migrer vers les villes. À l'étranger, les papas mourir, pas de personnes qui prennent un peu. Ou est-ce que vous visitez Haïti, vous avez un paquet de terre qui était à l'abandon. C'est-à-dire, de vous quitter Port-au-Prince, vous avez un paquet de terre. Surtout, ça a été assez frappé dans le bloc nord-est et nord-ouest. Il y a pile terre, parce que parents mourir, et puis, terre était là. Parfois, Timoun a beau mourir parce qu'il n'y a pas de disposition de prendre pour aux questions d'héritage. Donc, l'élite, ça, les vient effondrer économiquement. Et c'est ça qui fait que, petit à petit, puisque nous pas produit, nous pas créé emploi de qualité pour jeunes, pour corps de jeunes qui sortent chaque année pour l'école, nous pas créé suffisamment d'emplois. Parce qu'en plus, il n'y a pas une perspective d'innovation, de productivité, qui fait que pouvoir d'achat pour diminuer le marché pour permettre que un avocat vive. C'est-à-dire une activité libérale et normale pas permettre un avocat vive. Il va permettre un médecin vive. Il va permettre un ingénieur, bon pas dire, c'est des professionnels, c'est peut-être un littéraire, un architecte. Bon. Oui. Maintenant, et petit à petit, pour survivre, on frange dans l'élite économique pour basculer dans des activités souterraines. C'est ça que fait référence. Et actuellement, l'élite économique, puisque toute l'autre fait faillite, toute l'autre frange dans l'industrie, qui était dans le commerce légal, normal, moral, fait faillite, maintenant, il est réduit à un frange, mais qui ne peut pas représenter forcément l'élite économique, mais reste en faillite. Et c'est dans cette situation ça. C'est-à-dire que ou gagner une faillite politique, c'est-à-dire que la classe politique va venir réduire à quelques personnages qu'il y a poursuivis dans le monde entier, comme des parias, comme des voyous. Et puis, il y a une classe économique qui fait faillite, qui vient réduire à quelques personnages à poursuivre dans le monde entier avec l'exception, tout ça. Donc ça, au-delà de l'élite là, c'est un problème national.
Oui. Que nous-mêmes, il faut qu'on commence à réfléchir sur ça. Alors là, c'est vraiment des râlés qu'on fait là qui est vraiment utile. On fait vraiment connexion entre faillite pays dans fermeture, un paquet d'industrie que le gouvernement précédent a mis sous pied. Tant que Duvalier, tant que Jean-Claude Duvalier, d'abord par exemple, ils ont fermé dans les années 90, dans fin 90, 2000, fermé et on contemple le fait que on fait liaison entre ça qui a passé avec ça qui est fait là. C'est-à-dire que c'est conséquences directes, c'est-à-dire que l'économie, il vient effondrer. Et parce que l'économie vient effondrer, l'élite économique traditionnelle là, tout, li fait faillite. Et c'est là tout où vient un recours à des activités souterraines. Parce que pas gagner une industrie vraiment qui pour produire, qui pour kembe une élite économique digne de ce nom viable, pas gagner encore. Yo détruit. Alors, pour nous conclure, Dr. No, qui perspective, parce que là où décrit une situation catastrophique. Parce que l'élite politique, on commence par l'élite intellectuelle là. L'élite intellectuelle là, et même professionnelle là, il n'y a pas qu'à vivre dans le pays. Parce que moi, j'ai des gens qui vivent une vie qui n'est pas riche, mais une vie décente, qui est professionnelle, qui est intellectuelle. Mais situation invivable en Haïti, en pile là de quitté. Et il faut nous dire que fuite ça, il commence depuis Duvalier. Il commence depuis Duvalier, mais il a accéléré considérablement depuis quelques années parce que en pile là de prend caillou, bandit prend caillou. Alors, ça qui est important pour nous, c'est de l'autre élite politique. Élite politique là, graduellement la transformer tête li en un réseau de criminels. C'est-à-dire que l'IRA est capable d'identifier un monde qui fait partie de l'élite politique ça, sans pas qu'à identifier monde ça tout avec un monde qui était trempé dans des actes que c'est corruption, que c'est un crime de sang. Elle a dit que graduellement, l'élite politique là, les transformer tête li en un réseau criminel. Et tout à l'heure, ou même, vous fait liaison, ou fait lien entre situation de faillite totale dans la société avec activité souterraine qui liée avec activité économique. Alors, là, nous gagnons un genre d'élite, ça, docteur Pierre. Élite politique là, élite économique là, élite intellectuelle qui déjà quitté le pays. Qui perspective que nous gagnons. Alors, nous allons entendre où, Jacques Tout, nous allons entendre où tout en guise de conclusion. Ben, avant de quitter, docteur. Avant, parce que docteur No lui-même, nous va le dernier mot. Ok, absolument. Oui, docteur No, vas-y. Non, ou même moi, tu allé avant, Jacques. Excusez. Alors, au fond, pour me conclure un peu, ça me fait dire, parce que on lit un docteur No, docteur Pierre fait à l'heure, en disant que élite là, on contrôle que le gagné sur le monde qui a gouverné. Alors, justement, je parlé de criminalité, puis on a parlé de souterrain tout à l'heure. On relève le bon mot, c'est criminalité, c'est gangstérisme. Nous avons parlé de crimes de transnational, c'est pas pour un grand pile monde qui sous liste système de sécurité pays étrangers. Mais justement, ça veut dire qui est-ce qui a gouverné nous, puisque là, nous avons parlé de l'élite qui corrompt criminalisé, ils ont contrôle sur le monde qui a dirigé nous, tout comme Dr. Naoum t'a dit tout à l'heure, Pierre Luino. Alors, c'est tout un ensemble que je pense que la population, le monde qui a besoin de services, ils sont laissés à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de service, c'est-à-dire l'élite et la gouvernance pas de jet sous population, c'est que la population laissée pour compte lui, c'est-à-dire pas de monde qui a veillé sous lui. Par contre, si vous confirmez ça samedi, docteur Pierre, parce que c'est ça me comprendre qu'on dit que l'élite là forme de corruption qui allait directement vers mon cap gouverné, non?
Oui, alors, parce que c'est quoi, on a toujours été dans la définition élite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les élites, ils n'ont pas incarné destin, nation encore, ils viennent replier sous défense de privilèges pâles. Ils viennent replier sous survie pâle. Et c'est ça en corruption, mais c'est en corruption en sens philosophique. C'est-à-dire que l'État a détourné. Maintenant, l'État n'a pas à penser pour que Haïti soit capable de gagner capacité pour produire biens et services, comme à l'époque de l'idéologie de l'industrialisation par substitution aux importations. Ça, c'est un travail national. Et que on élite potée. Donc, quand il y a là, élite là, chaque fois où il vient tomber dans la criminalité, parce qu'il vient poser des actes qui liés directement à suivi par et dans l'acte qu'il peut poser, parfois, il prend Kaimoun, il détruit la vie, il rentre dans des activités d'enrichissement sans qu'il pas créer richesse et avec des conséquences pour l'État et pour la société, pour salariés, etc., pour consommateurs. Donc c'est ça. Maintenant, et effectivement, c'est ça que nous l'effondrement, c'est ce qui signifie groupe qui influent dans la société, ils ne viennent pas qu'à orienter la société, ils viennent défendre leur propre intérêt pâle. Et même intérêt très, très, très personnel. Donc, c'est ça qui fait que ils peuvent franchir toutes les lignes rouges qui peuvent tomber maintenant sous législation internationale, contre le blanchiment, contre le terrorisme, contre la criminalité transnationale. Donc, mais c'est signe élite qui quittait destin peuple là pour le point. C'est-à-dire que leur classe économique et bénéficier entreprise que l'État fait construire. L'industrie d'Haïti et vareux pour l'électricité, etc., etc. On y a le prendre et il pas qu'à gérer. Or, l'élite là, il était là pour être capable d'adapter l'entreprise à un contexte de mondialisation libérale, dans un contexte de guerre économique, à chercher financement, renforcer l'entreprise et renforcer les capacités, à le mettre en bourse pour une capacité pour financer recherche, formation et technologie pour capable de rendre l'entreprise agile et innovante. Alors, qui perspective, qui ça nous capable attendre nous? Parce que le pays a traversé une crise qui est vraiment aiguë et que en pile monde pensait que pas gain un côté qui pifon Haïti ka aller, mais moi-même toujours dit que les capable d'aller pifon. Alors, les capable d'aller pifon parce que nous avons dit ça depuis 10, 20 ans, pas gain côté encore Haïti qui pifon Haïti ka aller et moi cheminement a fait. Un gouvernement illégitime qui pas élu, li décidé de faire un contrat de 10 ans à des mercenaires. Non seulement son problème au premier plan sécuritaire que nous avons confronté, mais qu'on y a le collecter des taxes qui c'est une responsabilité étatique, qui c'est une responsabilité de l'État et que l'y a abandonné mission ça, il dit que c'est un groupe de mercenaires étrangers qui va le faire. Et dans des conditions obscures, nous ne connaissons pas combien de contrats, nous ne connaissons pas les conditions qui n'ont contrat. Nous apprenons le contrat, moi-même personnellement, à partir de Eric Prince, qui a fait des interviews, moi, je dans Miami Herald et Asian Times, publié le tout. Mais qu'on y a là, ça me voulait conclure parce que nous devons conclure l'émission, Dr. Pierre. Est-ce que vous avez espoir? Vu situation, ça, tableau, ça, la équipe, élite économique là, qui fait faillite, élite politique là, qui criminalise tête li, qui espoir? Oui, alors toujours un espoir. De toute façon, c'est des problèmes que nous créons. Donc, si nous créons, nous pouvons résoudre. Mais non, moi, plusieurs expériences d'effondrement de société, ou bien de système. Donc, ou bien, si on prend la Russie, et où tu as une société féodale qui est effondrée, et garde servir, fait quasiment révolution, etc.
Et ensuite, on va avoir une période de bouleversement compliquée. Et puis, on va avoir une sorte alors, on peut les conceptualiser en termes d'avant-gardistes révolutionnaires, c'est-à-dire que c'est une équipe de quinzaine de gens en noyau et qui autour de noyau après encadrer un mouvement de masse et pour reprendre une contrôle de situation. Donc, c'est-à-dire que dans un contexte comme ça, c'est toujours nos noyaux conscients de l'enjeu de distinct pays qui décidaient peut-être réunis pour prendre pour sorte de prise en main. Et moi, dans la Chine, c'était la même chose. Il y a été un fondement au système féodal là. Et puis, il y a une hésitation entre le courant libéral, etc., qui n'a pas de capacité vraiment, en fait, de prendre des décisions. Mais ensuite, puis, m'a revenu avec un noyau, il prend en main jusqu'à présent, aucun il prend en main. C'est-à-dire que, donc, même si dans la révolution haïtienne, donc, 300 ans, il y a un infanticide, il y a une qualité posée, et puis après ça, il y a des bonnes marrons qui ont fait des activités, des radiades. Après, l'équipe, c'est ça l'élite là vraiment, qui aguerri, qui a intérêt que nous fait rupture là, les Dessalines, les Pétions et autres. Et puis, il fait noyau, et puis, il bat un mouvement en unité, et puis, il prend un mouvement révolutionnaire en main, il fait l'aboutir à l'indépendance. Donc, je pense que peut-être que c'est pas plusieurs scénarios viables. C'est un scénario plus fiable, c'est une identification réciproque qui se faisait faire. Le monde qui vraiment a adhéré à une certaine vision d'Haïti, c'est un pays qui est une république noire, son pays qui fait pour nous, on ne va pas quitter l'écraser. Et deux, son pays qui, côté le passé, il a méprisé nous, donc il faut qu'on ait un certain orgueil pour nous récupérer. Donc c'est la fierté pour nous récupérer. Donc je pense qu'à partir de deux éléments, ça et que dans ce que un noyau d'élite de reconstituer, et puis pour voir comment, quelle direction le CABA il y a, quel type d'organisation qui a été en place et quel type de mobilisation le CAP impulsé. Alors, sous mot ça, vraiment, je me sens que je suis content parce que vraiment, nous baillons des informations, nous transmettons des connaissances pendant toute émission. Hein. Mais on a senti que l'émission vraiment était lourde à cause de bagages négatifs. Mais heureusement, Dr. Pierre, ou quitter nous avec une note d'espoir, mais ça dit c'est vrai, parce que il y a des sociétés qui effondrées. Et vous parlez de la Chine, qu'on y a la Chine à concurrencer les États-Unis. Et moi-même, je suis capable même prendre l'exemple de Libéria, par exemple, qui était une guerre civile. Et Libéria, non, est arrivé à un niveau qu'on a dit qui était plus mal passé à Haïti. Alors là, c'est dans ce sens ça nous-mêmes, dans la vérité, il y a un objectif que nous fixons tête nous, c'est servir avec émission ça comme un outil de rassemblement. Parce que il y a un magaï que nous pas arrivé fait en dépit de toute année crise ça yo, élite intellectuelle là, lui montrer incapacité pour montrer marche à suivre. Tout nègre était chita en arrière-plan, tout nègre a lamenté de situation et puis yo refusé chita. Alors, c'est ça nous voulons faire nous-mêmes dans Tambour Vérité. Nous voulons rassembler des penseurs, des gens qui sont dans l'élite intellectuelle là, et des gens qui toujours été viables dans l'élite économique là, dans l'élite politique là, qui toujours été viables pour nous servir comme un rassemblement, pour nous capables de discuter. Alors, Jacques, n'a pas dernier mot parce que nous étions seulement... Merci, Naoum. Vraiment, gros coup de chapeau, Dr. No. Parce que nous disons, m'a pas ajouté même le Rwanda qui était une catastrophe il y a 30 ans, je dis en confleurant. Mais est-ce que nous avons quitté en disant que Haïti pas mourir parce que ça, Dr. Pierre Sautian là, tout vraiment, d'ailleurs, bonne expression qui dit qu'on s'appuie autour,
construit sur des ruines. C'est-à-dire, je pense que dans l'état nous, c'est pour faire vraiment, docteur Dili, deux docteurs Dili en passant. Alors, ma chorale pour me dire que c'est peut-être une opportunité même. Alors, je suis vraiment content que nous quittions l'émission sur notre positif, à savoir effondrement ça qui est vraiment total là. Les ponts faits, que je pense que une élite vraiment de Cavini, une vraie élite qui prend le pays ça, puis de toute façon, je pense que monsieur, nous nés pour nous rayonner, hein, pays ça a été né pour le rayonner, et je pense que c'est ça qui a privé, une élite qui a venu au moment donné, qui prend le pays, qui a mis le côté le tédoyer. Alors, je suis d'accord avec vous. Merci Jacques. Dernier mot, je connais brièvement, dernier mot à Dr. Pierre. Non, bien la Turquie, l'Empire ottoman, l'effondré, une Atatürk qui prend pareil en main. Oui. Alors, sous dernier mot, ça on a dit merci à Jacques qui était encore une fois merci et qui aide nous préparer l'émission. Et nous avons dit un merci spécial à Dr. Louis Nopierre qui prend temps qui vient avec nous là depuis vraiment un bon bout de temps. Dr. Pierre levé bonheur pour être capable de joindre nous, pour nous être capable de produire chose ça. Dr. Pierre partager avec nous expérience, connaissance, ça fait nous un pile plaisir. Et nous très reconnaissants, nous espérons que internautes, moun k'ap suivre Tambou Vérité, pour le servir avec connaissance ça qui transmettent là à de bonnes fins. Encore une fois, merci pour tout le monde qui t'attendait nous et merci avec Dr. No encore, merci à Jacques et à la prochaine. Bye bye.